à nous de créer un autre monde. Donc, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde qui permettra d'être créé et qui doit être basé absolument sur la biodiversité, sur comment marchent les écosystèmes. Moi, je m'appelle Rémi Justinien. Donc, je suis le délégué général de l'association MER, Matière Énergie Rochelaise. Mon boulot, c'est de fédérer, d'animer, d'accompagner les adhérents vers la transition écologique au sens large. Il y a 40 entreprises qui ont été diagnostiquées dans leur flux énergétique, leur flux d'eau, leur flux matière. Et également, moi j'y tiens, on les a audités également sur leur flux de salariés. Oui, deux. Ouais. Deux principalement. La première, elle est sur les ressources humaines. Les métiers du port sont assez méconnus et du coup, on a du mal à recruter. De l'autre côté, on se rend compte qu'on a une partie de nos jeunes qui ont entre 18 et 25 ans qui sont ni à l'université, ni, enfin, en tout cas, qui n'étudient plus, qui font des petits boulots et qui aimeraient bien accéder à un métier un peu plus stable, ce que les métiers porteurs peuvent offrir. Donc, on a créé un outil qui s'appelle Capsule Éponyme Portuaire, qui est un outil mutualisé de toutes les entreprises. Donc, les entreprises viennent mettre un peu d'argent pour la création d'un site internet et de l'animation d'un réseau qui permet de faire se rencontrer la demande et l'offre d'emploi. On peut se dire, c'est pas du tout de la transition écologique, ça l'est en tout point. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand les acteurs se connaissent mieux, quand ils coopèrent, après, ils sont capables d'aller beaucoup plus loin sur des projets. Et cette action-là a permis notamment aussi de détecter une autre synergie qui est sur les palettes. Alors là, on est sur la matière. Ah oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une palette, une entreprise, AIS Elec, pour ne pas la citer, qui recevait son matériel électrique sur palette, et ces palettes, elles partaient à la benne. Et de l'autre côté, sa voisine, Galva Atlantique, elle avait besoin de palettes neuves pour stocker son matériel galvanisé. Et elle en achetait des neuves. Donc là, on voyait venir. On les a fait se rencontrer. Et donc, non seulement AIS Elec fait des économies sur sa facture déchets, puisqu'il paye à la tonne ses déchets, donc il a sorti toutes les palettes, vous imaginez le tonnage qui sort. Et Galva Atlantique, elle n'achète plus de palettes neuves, elle récupère les palettes gratuitement d'AIS Elec. Puisqu'on est un port agricole et qu'on a de l'alimentation animale, on a des céréales qui ont des pouvoirs méthanogènes, donc pour créer du biogaz, qui est très fort, et donc on a mutualisé ces moyens, ces déchets, on a collecté de manière mutuelle, qu'on a mutualisé la collecte, et aujourd'hui, on méthanise pas mal de nos déchets portuaires, donc qui permet de créer du biogaz, voilà. On réfléchit à l'autoconsommation collective. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est en gros, sur une géographie donnée, c'est-à-dire un rayon d'1 kilomètre, il y a de l'énergie qui est créée, elle est uniquement utilisée par ces acteurs du rayon d'1 kilomètre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas sur le réseau, elle part à je ne sais pas où. Vraiment, je consomme ce que je produis. Sauf que là, vous avez plusieurs entreprises qui produisent et qui consomment. Bon, mais ça, on est en train de monter des partenariats avec les entreprises pour qu'il y ait de l'achat groupé d'énergie. Moi, je vois venir l'autopartage. Ouais. En fait, tout ce qui est l'économie de la fonctionnalité, qui est, je réfléchis plutôt à l'usage qu'à la propriété, ça, je sens monter ça. Aujourd'hui, quand vous regardez le poste des budgets des entreprises, le coût en infrastructure automobile est énorme. Carburant, maîtrise de l'état de la bagnole, etc. Alors que demain, si vous avez un service de mutualisation d'autopartage, en fait, vous externalisez ces coûts.